Bonjour François, très heureux de vous rencontrer. Vous êtes de Bruxelles, je crois savoir. Hein, oui, ça fait rien madame, on vous garde quand même. Alors, vous ne produisez rien personnellement et ce n'est pas un reproche parce que vous représentez des gens qui eux produisent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus comme ça? Bien, donc on a créé Léopolda pour pouvoir justement représenter certains artisans belges, des gens qui sont courageux, qui veulent évoluer et se faire connaître. Donc on donne la possibilité de faire ça à notre temps, pour pouvoir agrandir le panel. Donc du coup pour aujourd'hui nous avons deux produits qui est du sirop de liège qui vient de Tonsin et qui est fait vraiment artisanalement avec vraiment la pureté, parce qu'on va chaque fois voir les artisans, on voit comment ils travaillent, on voit le travail qui est très dur et qui avance et qu'ils essayent de produire quelque chose et au final c'est quelque chose de magnifique. Donc du coup, dans un sens, c'est une sorte de remerciement et de pouvoir soutenir tous ces gens-là. Donc entre autres, nous avons le sirop de liège et on a aussi le pastis de Dr Clark qui est maintenant Phoenix, qui est un pastis ici qui a été offert aussi pour Léopolda et qui, nous, on a eu l'opportunité et le culot d'aller jusqu'à faire le concours et on est sorti quand même avec la grande médaille d'or. Ah oui, c'était pas en Belgique ça? Ça, ils sont partis en Guadeloupe et donc il y a des gens qui vont goûter, tout est caché. Ouais. Et il y a une sélection et après on donne des médailles et donc si on peut dire la fierté, c'est qu'on a dépassé des Français. Ben voilà, et ça valorise évidemment le travail de chez nous. Voilà. Vous avez travaillé dans le social ou bien c'est comme ça, c'est le cœur qui a parlé? Ouais, c'est ça, c'est le cœur. C'est le cœur qui a parlé. C'est son cœur aussi. D'accord, ok, ça va. Plein d'émotions cette année-ci au Festival des Saveurs. Je vais dire festival parce que c'est ça, et c'est plus un festival qu'autre chose. Et là, on a rencontré de très belles personnes qui poursuivent de jolis buts et ça, c'est très humain et ça nous fait du bien, ça nous réchauffe le cœur. Merci beaucoup pour ça et bonne chance à Léopolda. Merci. À bientôt. Au revoir. Bonjour Christophe, bonjour Cody. Bonjour. Salut. Christophe. Dis-moi un petit peu, je suis intrigué parce que je vois de très jolies bouteilles avec de très jolies nuances de couleurs. C'est quoi? Donc ici, c'est le pastis verviétois. Du pastis verviétois. Qui est fait à Stambert. On a 3 pastis. Oui. On a une version classique, on joue vraiment sur la vanille. Le but, c'est que ça plaise à tout le monde. On a une version boisée avec des copeaux de chêne américains. On apporte un côté boisé, un peu vanille amande. Et on a une version fenouil. Oui. Qui apporte un parfum très agréable. C'est toujours anisé, mais c'est différent, ça adoucit un peu la puissance de l'anis. D'accord. On a une liqueur en digestif, une liqueur anisée caramel. Oui. Donc à 24% d'alcool, c'est vraiment à boire pur, c'est très sympathique. Et ici c'est tout nouveau, on a une liqueur à base de 5 fleurs. Oui. Donc ça fait un beau petit bouquet très agréable. Mais ce ne sont que des plantes finalement. Donc il n'y a pas de risque. Mais dites-moi, effectivement, de loin, j'avais pas vu le nom, c'est Verviers. Verviers. Oh, ben dis donc, c'était plutôt la laine avant Verviers. Maintenant, c'est l'alcool. Voilà. Oh, ben on se console comme on peut. En tout cas, bravo. Il y a longtemps que vous avez créé c'est une start-up? C'est une start-up au départ? On est en société. J'ai lancé de base en tant qu'étudiant. J'étais étudiant indépendant. Ah oui, d'accord. Donc maintenant, j'ai arrêté les études, on est en société. Maintenant, tu bois. Ah oui, ça fait longtemps ça. Eh ben, écoutez, je vous remercie pour votre bonne humeur, pour votre réception et pour vos produits parce que là, je pense que vous avez un beau rôle à jouer et c'est bien, c'est très bien. Ça nous rassure aussi de voir des jeunes qui entreprennent parce que c'est compliqué. Ah oui. Notre société n'est pas facile et là, on ne peut que vous féliciter. Merci beaucoup et avec modération. Hein. Bonjour Geoffrey. Bonjour Patrick. Merci de m'accueillir dans ton stand. Alors je vois boulet liégeois, je vois pâté au sirop de liège, je fais comme chez moi, hein. Oui. Terrine aux herbes. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Des tartinables pour l'apéritif que je fais moi-même. Waouh. Waouh. Et ça t'est venu comment ça? Ça nous est venu en voulant proposer un nouveau concept belge pour l'apéritif. Parce qu'en Belgique, on n'a pas beaucoup de conserveries basées sur le concept de l'apéro convivial et dînatoire. Donc c'est comme ça qu'on a revisité la texture du boulet liégeois, de la carbonade flamande ou encore de la truite ardennaise en tartinade pour l'apéro. Waouh! Bah dis donc, on a juste qu'une envie, c'est de goûter. En tout cas, c'est très bien. Tu es de la région?
Oui, Comblain-au-Pont, à côté des Ouailles, Esneux. Très belle région aussi, hein. Aussi. Bienvenue au pays de R, évidemment. Hein. Oui. Mais c'est très bien et c'est quelque chose aussi qui est important pour nous qui sommes journalistes, qui assistons à des manifestations comme celle-ci, c'est de voir quand même il y a une émulation chez les jeunes. Donc, c'est pas des vieux mecs, des gens comme moi qui ont déjà leur vie derrière eux et qui, à un moment donné, font ça parce qu'ils le font bien. Mais ici, je vois vraiment qu'il y a un métier là qui est derrière, il y a du travail et puis finalement, peut-être pouvez-vous en vivre. Alors moi oui, j'aimerais bien qu'on soit deux parce qu'il y a du travail pour une personne et demie. En Belgique c'est toujours un petit peu compliqué quand même de pouvoir se tirer un petit revenu parce que moi je commercialise mes produits seulement en épicerie fine ou ceux qui ont un petit rayon délicatesse comme on appelle ça chez les revendeurs de vin ou de bière ou quelques fromagers aussi. Parce que c'est finalement très social. L'exposition cette année-ci, le festival, peu importe, nous fait sortir des choses. Il y a des agriculteurs là qui en bavent. Il y a des gens qui ont du mal à nouer les deux bouts. Là, vous êtes dans le produit de luxe. Oui, hein, vous êtes le produit de luxe. Là, vous avez une chance de vous en sortir, tant mieux pour vous. Mais je pense qu'il faut être très attentif à tout ça. Mais ça nous réjouit de voir que des personnes de votre âge ont cette idée, parce que c'est souvent ça qui manque aux gens, c'est l'idée. Vous l'avez, Geoffrey, merci pour ça. Merci à vous pour l'interview.